Mamra signifie la parole en araméen. Ça équivaut au mot logos en grec, indiquant la centralité de notre autorité et de notre volonté de retracer nos racines. Alors, pourquoi Memra? C'est probablement la question la plus importante dans notre cas, là. Pourquoi on veut démarrer une association comme Memra? Bien évidemment, le Seigneur Jésus a renversé le mur de séparation entre les nations et les Juifs. Il l'a renversé. Mais pour nous, ça a été une véritable bénédiction. Parce que il faut dire que socialement, même dans le temps, particulièrement au moment où Jésus est venu, les Juifs et les nations étaient séparés. Et il y avait une séparation réelle. C'était une séparation sociale, bien sûr, mais aussi une séparation religieuse. Et voilà que les non-juifs étaient coupés de l'information du Dieu véritable. Ils étaient coupés de l'accès à ce Dieu-là, créateur de l'univers. Et les nations n'avaient pas accès aux alliances que le Seigneur nous avait données, aux promesses, aux bénédictions. Et évidemment, les nations ne pouvaient, ne, avaient sans, étaient sans espérance, sans Dieu, sans espoir. Le Seigneur Jésus a renversé le mur de séparation et nous, le christianisme, nous avons réussi à en reconstruire un. Alors, évidemment, nous avons besoin d'approfondir le caractère juif du Nouveau Testament. Nous avons besoin de redécouvrir notre héritage. Euh, euh, c'est fascinant que le Nouveau Testament a été écrit par des Juifs. Nous avons tout l'historique des Juifs, toute la- l'héritage, mais on l'a perdu. Et quand on lit maintenant le Nouveau Testament, c'est comme si c'était un livre chrétien qui n'a rien à voir avec le peuple juif. Nous sommes vraiment séparés de cette réalité-là. Le rôle du peuple juif dans le développement futur du plan de Dieu est oublié, minimisé ou rejeté de notre milieu. La pertinence de l'étude de la prophétie pour de notre temps n'est plus considérée. Alors, c'est particulier que dans nos églises actuellement, on n'entend pratiquement plus le mot Israël même. On n'entend presque plus l'héritage que nous avons eu, ou très peu, ou même pire, il est rejeté. Maintenant, ce n'est plus, il y a le peuple juif n'a plus rien à faire et on a vraiment écarté la pertinence de la prophétie pour notre temps en ce qui concerne Israël. C'est une catastrophe extraordinaire parce qu'on est en train de perdre un héritage et une compréhension du futur, du plan de Dieu. Nous sommes en train de sortir de la pensée de Dieu actuellement en ce qui concerne le peuple d'Israël et son futur et notre futur. On a introduit la nomenclature Ancien Testament et Nouveau Testament, si bien que le mot Ancien Testament a fait que nous ne considérons plus ou pratiquement plus le contenu de l'Ancien Testament, alors que les Écritures nous sont données complètes et qui sont encore extraordinairement pertinentes pour nous aujourd'hui, mais nous l'avons échappé, nous sommes en train d'échapper ça d'une manière très sérieuse. L'ecclésiologie, à travers les siècles, nous a éloignés de notre communion avec les Juifs et l'histoire de l'Église a nourri l'antisémitisme. Dans nos églises québécoises, j'essaie d'examiner un peu la question de nos églises québécoises, qu'est-ce qui se passe. Euh, euh, Quand je parle, par exemple, personnellement, quand je parle que je suis en contact avec des Juifs croyants, il y a tout de suite un inconfort qui s'installe. Euh, je ne suis pas toujours certain que c'est de l'antisémitisme, mais certainement un inconfort attaché avec l'ignorance
et ça crée un éloignement, on ne peut que le constater. Alors, un peu d'historique. D'abord, ça commençait en février 2024. On a commencé à explorer les choses avec le pasteur Gabizon. Puis on a eu plusieurs rencontres d'exploration, des fois avec un certain nombre, des fois avec un autre. C'était pas toujours les mêmes personnes. Et actuellement, nous sommes dans une période de tâtonnement pour mieux définir ce que seraient les occasions de bénédiction pour nos églises francophones. Donc, on est encore au début et on est encore en train de sonder la direction et les accents qu'on va mettre pour Memra. Notre identité. Memra est un organisme composé de croyants juifs et des nations engagés à approfondir l'héritage hébraïque reçu de la part des apôtres et à examiner le plan de Dieu pour les temps que nous vivons. Donc, on veut avoir un mélange, hein, croyants juifs et croyants des nations. Et le but est vraiment de nous replonger dans notre héritage et de voir comment, dans le plan que nous vivons, parce qu'il s'en passe des affaires avec Israël actuellement, et nous sommes en pleine, on vit directement les deux pieds dans la prophétie. Alors, on a besoin réellement de saisir un peu mieux qu'est-ce qu'il y en a. Donc, nous avons un héritage hébraïque, et le christianisme a été développé à partir de ces racines-là. Notre mission, réconcilier et approfondir l'héritage et le contexte hébraïque associé à l'espérance du royaume de Dieu tel que reçu des apôtres auprès des différentes familles évangéliques. Alors, on va réellement euh, investir dans cette direction-là. Je ne développerai pas ça plus que ça pour le moment, mais notre vision, c'est d'offrir aux églises locales des outils d'évangélisation et d'édification inspirés de l'héritage et du contexte hébraïque que l'on retrouve dans les écrits apostoliques. Alors, Membra vise à être un peu le sel et la lumière pour nos églises évangéliques euh, euh, pour les reconnecter avec leurs racines. Et nous voulons le faire gentiment, mais avec une orientation à la fois d'évangélisation et à la fois d'édification, c'est-à-dire de retrouver ce qui nous attache avec eux. Alors évidemment, on n'est pas judaïsant, c'est-à-dire qu'on a, là, c'est toujours cette part-là, n'est-ce pas, les lois du sabbat, on ne commencera pas à porter la kippa, puis on ne parle pas des lois alimentaires ou des lois cérémoniales. On n'est pas judaïsant, on ne veut pas que les nations deviennent une religion juive, ça, c'est pas la question, mais on veut être hébraïsant, c'est-à-dire qu'on veut reconnecter avec notre arrière-plan hébraïque et qui nous a été légué. Euh, et voilà. Alors, notre enseignant principal, ça va être le pasteur Jacques Gabizon, qui est le pasteur de l'Église Béthariel à Montréal. Je suis vraiment content il soit d'accord de participer au projet. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est parce il a déjà un engagement, mais à partir de la semaine prochaine, il va être avec nous. En fait, il va être l'enseignant principal. C'est lui qui va donner la formation. Et ce qui est formidable, et c'est ça que je visais, c'est que vous puissiez poser des questions au pasteur. Donc, il va vous donner un enseignement, mais après ça, il va répondre à vos questions, toutes les questions que vous voulez. Euh, Jacques Gabizon, il est euh, euh, un homme qui expose la parole de Dieu d'une manière extraordinaire. Il a une capacité de nous donner l'angle juif des Écritures. Et quand nous sommes avec lui et quand nous sommes en train d'écouter son enseignement, il nous plonge réellement dans une perspective qui retouche à nos racines. Il est vraiment attaché aux Écritures et il a aussi une très bonne compréhension des temps prophétiques dans lesquels nous sommes.
Ce qui est fascinant et que j'apprécie énormément avec Pasteur Gabizon, c'est qu'il a aussi une dimension d'évangélisation. Et à ma connaissance, c'est la seule église au Québec qui est engagée à évangéliser les Juifs. Alors, oui, toutes les églises vont dire on est prêt à évangéliser les Juifs, mais on n'en connaît pas qui fait ça d'une manière intentionnelle. Cette Église est engagée à évangéliser les Juifs et ils le font à chaque semaine. Pour moi, c'est un baume sur mon cœur. On ne fait pas seulement apprendre la parole de Dieu, on ne fait pas seulement que les creuser, mais on la divulgue, on l'enseigne, on la pousse, on la partage. Alors, je suis certain que vous allez apprécier le pasteur Gabizon comme moi je l'apprécie. C'est un homme qui vaut vraiment la peine d'être reconnu. Et donc, on va y faire connaissance à travers le temps.